Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter mon nouveau concept qui s'appelle Technical Test. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Technical Test, c'est tout simplement la possibilité d'observer les résultats de prise de position grâce à des indicateurs techniques automatiques. Donc au travers de 4 comptes que j'ai créés en démo, on va pouvoir observer tout simplement donc le rendement avec un indicateur nommé divergence MACD, les vagues d'Elliott, White Only, et donc les patterns avec l'indicateur Harmonics. On va se placer en time frame H1 avec un compte de 10 000 $ avec un effet de levier 100 uniquement. Ça va être très simple, chaque semaine je vais publier mes résultats, je vais vous énoncer toutes les conditions à suivre, et en fonction des résultats obtenus, vous allez pouvoir décider de votre stratégie. Pour commencer notre premier test, nous allons étudier l'indicateur divergence MACD. Nous sommes sur 3 parités différentes, l'euro-dollar, l'USD-CHF et l'euro-yen japonais. Pour commencer, on vérifie bien qu'on ait un compte à 10 000 $ avec 2 prises de position actuelles que j'expliquerai après et 2 volumes 0,5 au maximum. Sur l'euro-dollar, on peut voir ici une divergence baissière et en bas une divergence haussière. Notre prise de position sera donc lorsque le MACD entrera en collision, c'est-à-dire lorsque la ligne rouge dépassera la ligne verte, et inversement pour une prise de position baissière. Ici, nous avons eu toutes les conditions réunies, donc ce que nous allons faire, c'est que nous avons pris position avec un lot de 0,5. Pour le take profit, je l'ai fixé à 50, le stop loss à 30. Sur l'USD-CHF, on a pris déjà position lorsque la courbe verte dépasse la courbe rouge. Toujours take profit, stop loss 50-30. Sur l'euro-yen japonais, c'était trop tard. La courbe rouge a déjà dépassé et on peut voir que nous avons eu un profit d'environ 70 pips. Malheureusement, le potentiel n'est plus là. Notre deuxième indicateur s'intitule les vagues d'Elliott. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur celle-ci dans ma chaîne YouTube, vous pouvez aller le voir. Toujours un compte vierge à 10 000 $, effet de levier 100. Nous avons 3 parités, l'euro-dollar, l'AUD-USD et l'USD-CAD. Toujours en H1, pas de prise de position pour ce moment, puisqu'en effet, donc, elles ont été ratées. On va trader entre les grands 3, donc les cercles jaunes avec un 3 en violet. Ne vous prenez pas la tête avec les petits 2, les petits 1, pour moi ils sont inutiles pour cet exemple. Ici sur l'AUD-USD, on peut bien voir donc qu'on a eu plusieurs mouvements. On le couple avec un RSI de niveau 30-70 pour voir ainsi le mouvement de la courbe. Nous prendrons position uniquement lorsque 2 conditions seront réunies. La première, un RSI en surachat au-dessus de 70, et la deuxième, l'apparition du cercle jaune. Comme on peut voir sur l'AUD-USD, on a eu un range haussier qui se traduit par 108 pips environ, donc 108 pips fois 4, voire 5. Au niveau de l'USD-CAD, beaucoup de mouvements, c'est un peu dur à trader, mais nous le ferons pour vous permettre ainsi de voir si cet indicateur est un bon indicateur à utiliser seul, mais et même couplé avec un RSI. Notre troisième indicateur s'intitule White Only. Vous allez me dire, c'est pareil que les vagues d'Elliott, malheureusement et heureusement, non. Alors je m'explique. White Only est donc limité par des cercles blancs. Donc ici j'ai renommé avec un cercle noir pour vraiment voir la différence. Et ces cercles seront beaucoup plus précis, beaucoup plus éloignés, pour une prise de position plus longue, plus sécurisée, avec un maximum de profit. L'utilité donc va être de trader
entre les deux cercles, toujours avec un RSI en surachat ou en survente, et ensuite on prend position. Ici donc, l'occasion était encore bonne, nous allons passer un ordre de vente à 0,5 avec donc un take profit à 50 pips et un stop loss à 30. Il suffit maintenant de patienter juste à temps que les targets soient exécutés pour ainsi voir les résultats. Notre quatrième et dernier indicateur s'intitule donc Harmonix. Harmonix, c'est quoi? Donc c'est un indicateur technique automatique qui va nous permettre de tracer automatiquement des triangles nommés patterns. Je vous enverrai un lien dans la description vous montrant comment trader ces triangles, ces patterns. C'est relativement simple, il suffit juste d'un peu de connaissance et ça vaut vraiment la peine. Ici, sur l'EUR NOK, donc nous avons un pattern bullish qui est tracé donc avec les Fibonacci, retracement. Puis, à la sortie du triangle, nous allons pouvoir prendre position. Et vous voyez ici, nous avons 133 pips de gain. Donc, ce qui est relativement énorme, mais ce n'arrive pas souvent, voire rarement. Ce sont des triangles qui sont faciles à trader, qui sont de très bonnes occasions, vous pouvez le voir ici, mais ça n'arrivera pas tout le temps. Vous pouvez voir ici qu'on est sur la constitution de ce triangle depuis le 11 novembre. En ce qui concerne la parité AUD-USD, on a déjà la petite baisse significative à la fin du triangle, donc nous n'allons pas prendre position. On peut observer qu'il y a quand même un potentiel restant sur le GBP-USD. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que l'on va prendre position à la sortie du triangle avec un lot 0,5 comme d'habitude. Nous allons fixer notre stop loss à la sortie du triangle. Inutile de mettre 50 pips ou 30 pips comme j'avais dit précédemment. Tout ce qui est pattern, triangle et harmonix, nous allons fixer donc le stop loss au début du pattern. Pour le take profit, 50 pips pour rien changer, 75, 100 si le triangle est plus grand et il y a une beaucoup plus grande opportunité. Je publierai prochainement tous mes résultats en temps réel sur ma page Facebook et mon Twitter via MyFacebook pour que vous puissiez constater de vos yeux les avancées. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, bon trade et bonne semaine. À bientôt.